Il est 20 h à Paris, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur France 24. Vous regardez Paris Direct à la une de l'actualité. Kiev et Moscou qui s'accusent mutuellement de crimes de guerre. Dans cette nouvelle heure d'information, nous nous pencherons également sur la décision des autorités qataries d'interdire l'alcool aux abords des stades. C'est un coup dur pour Budweiser, l'un des principaux sponsors de la compétition, comme nous l'expliquera Johanna Sitruk dans sa chronique économique. Et puis à 20h45, nous poserons la question qui fâche alors que l'on vient de dépasser les 8 milliards de terriens. Faut-il arrêter de faire des enfants? Vous entendrez l'analyse du démographe Laurent Toulmont. La Russie a donc accusé Kiev ce vendredi de crimes de guerre. Selon Moscou, les troupes ukrainiennes ont abattu plus de 10 soldats russes qui venaient de se rendre. Kiev, de son côté, prend conscience de l'ampleur des actes de torture réalisés à Kherson. C'est un reportage de Taline Ounjian, Wassim Dali et Luc Schrago. Taline Ounjian, bonjour. Vous êtes dans la région de Kherson pour France 24. On vient de voir votre reportage. Vous avez pu constater à quel point les troupes russes ont laissé un profond traumatisme au sein de la population ukrainienne. Taline Ounjian dans la région de Kherson, merci beaucoup. La Russie, on va continuer à en parler avec vous, Gauthier Rybinski. Elle dit espérer un échange de prisonniers très prochainement avec les États-Unis. C'est le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Ryabkov, qui l'a annoncé ce vendredi. Les discussions, Gauthier, portent notamment sur le marchand d'armes russe Victor Bout et la basketteuse américaine Brittney Griner, l'un détenu aux États-Unis, l'autre en Russie. Et ce n'est pas tout à fait le même calibre. La racheter ou la réelle politique, comme Ça, il en a se été ressemble souvent. le cas par le passé. Merci beaucoup, Gauthier Rybinski. On passe au reste de l'actualité. Ce n'est pas vraiment une surprise. La COP27 va jouer les prolongations jusqu'à demain samedi, car les négociations n'ont pour l'instant pas permis de sortir de l'impasse sur le financement des dégâts climatiques déjà subis par les pays pauvres. Une solution, toutefois, serait sur le point d'être trouvée. Les États-Unis, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni viennent de faire une toute nouvelle proposition. Antoine Mariotti. Ils avaient le choix entre se donner à fond, inconditionnellement, ou partir. Eh bien, beaucoup de salariés de Twitter ont fait le choix de quitter l'entreprise hier après l'ultimatum de leur nouveau patron, Elon Musk. Cette cascade de démission fait suite à la vague de licenciements qui s'est déjà abattue sur le groupe il y a 2 semaines. Jules Boiteau.